53% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Air France KLM. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va aller questionner un petit peu sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Cette vidéo consiste seulement en une analyse technique et encore plus une analyse quantitative, surtout pour cette entreprise, parce qu'aujourd'hui on va parler d'Air France. On va un petit peu moins aller regarder les rapports financiers, étant donné que ça va être une vidéo assez différente de d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi en fait il ne faut pas du tout investir dans les compagnies aériennes. Donc en vous montrant par exemple Air France, donc évidemment vous pouvez vous dire voilà, il y a 53% de rendement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui j'ai peut-être investi sur Air France, surtout que la plupart des petits porteurs, ne sachant pas ce qu'ils font en gros quand ils investissent, ils regardent juste des valeurs, ils essaient de trouver les valeurs les moins chères possibles avec un prix d'action moins cher possible, avec des dividendes ou si possible voilà, un revenu qui pourrait être assez intéressant. Parce que là, donc si on regarde dans les finances et qu'on regarde, bah, là on sait par exemple que Air France aujourd'hui ne verse pas de dividendes, donc quel serait l'intérêt aujourd'hui d'aller investir sur Air France? Alors en fait, si on regarde la courbe des bénéfices nets, vous voyez que voilà, juste ne serait-ce qu'en 2022 ou même en 2023, si on estime 4,44 euros par action, en fait pour une action qui coûte 11 euros, bah, c'est complètement faramineux en fait. Et donc on arrive en 2006 à 5,89, donc ça nous fait voilà un peu plus de 50% de rendement si bah, cette entreprise décide de faire en sorte de vous le rendre. Donc, après voilà, on va aller questionner la politication de l'allocation du capital, mais d'abord ce qu'on va aller savoir, c'est pourquoi est-ce que ce genre d'entreprise c'est pas intéressant. En premier lieu, déjà ce qu'il faut voir, c'est le revenu total. Est-ce qu'il augmente ou pas? On voit un revenu total qui stagne. Donc ça déjà, c'est une première indication que c'est pas intéressant. Ensuite, on va aller regarder un petit peu donc le revenu net. On va regarder en 2016, on était à 644 millions et en 2022, on est à 700 millions. C'est-à-dire qu'en fait, on stagne. Si on regarde les dépenses d'exploitation, si vous voyez ici avec un revenu total à 24 milliards, on avait 345 millions de dépenses d'exploitation. Aujourd'hui, on est à moins 1,67 milliards. Ce qui fait qu'au final, bah, notre profit va forcément être il va être inférieur. Ensuite, en termes de revenus hors exploitation, donc les charges d'intérêt de la dette, on voit que bah, elle augmente. Après, un produit hors exploitation, je ne sais pas exactement à quoi ça pourrait faire référence, hein. On voit que des fois il est positif, il nous a rapporté pas mal d'argent. Sinon, ce qu'on peut voir, voilà, charge d'intérêt, après déduction des intérêts capitalisés, on voit que bah, cette charge continue d'augmenter et ne baisse pas. Alors pourquoi? On va aller voir ça au bilan. En termes de dette totale, bah, on voit effectivement, voilà, on a contracté énormément de dettes, bah, ne serait-ce que déjà en 2020-2021, et voilà, donc aujourd'hui on voit qu'en valeur totale par action, en fait on n'a même pas d'equity positif, on a plus de passifs, on a plus de dettes fournisseurs, de dettes clients, bah de dettes tout court en fait. Voilà, on regarde la dette nette, on est à 8, même si vous regardez qu'on a quand même un petit peu de liquidité, voilà, on a 7 milliards de liquidité, et qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces liquidités? Est-ce que cette entreprise là va aller rembourser sa dette? Est-ce qu'elle va aller racheter des actions pour rendre un petit peu aux actionnaires? Est-ce qu'elle va aller verser un dividende? On voit que c'est pas le cas. Donc déjà, on peut déjà se dire que cette entreprise-là, à partir de là, ça va pas être extrêmement intéressant. Maintenant, on va voir le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente? On voit qu'il a doublé, il a triplé, il a quadruplé en fait. Avec de 2016, on était à 59 millions et aujourd'hui, on a 256 millions, ce qui fait qu'elle s'est endettée avec de la dette, mais ensuite, elle s'est endettée avec des actions. C'est-à-dire qu'elle a émis énormément d'actions. On voit que son nombre d'employés a diminué. D'accord, peut-être qu'elle a été plus efficiente, on ne sait pas. Mais donc ce qu'on peut savoir, c'est qu'ici, même si en termes de revenus nets, on est à peu près au même niveau, si on va aller regarder un petit peu plus en bas, parce qu'on a cette donnée, le résultat net par action, et en fait voilà, vous voyez que bah, pour le même revenu, ici on était à 9,28, et aujourd'hui on est à 3,75 pour exactement le même revenu, si ce n'est que en 2022, il était encore plus élevé. Vous le voyez, de 644 à 728, au final, en BPA, on est à 3 fois moins. Quoi? Bah, tout simplement parce que voilà, le nombre d'actions augmente. Et en fait, les petits porteurs, ceux qui ne vont pas faire attention à ce qu'ils achètent et qui vont acheter seulement parce que c'est pas cher, parce que c'est Air France, on se dit bah, c'est les avions, c'est extrêmement fluctuant. Sachant que là, je vous ai montré les bénéfices nets qui étaient à peu près positifs. Et donc, si on regarde un petit peu plus le cash flow, on voit que le cash flow, bah, c'est complètement fou en fait. Hein. Le cash flow, voilà, vous voyez que là on est à 174 millions alors qu'on avait vu 700 millions en bénéfice net. Ici on avait vu 200 millions, on a 1 milliard 500 000. Voilà, donc en fait il faut faire vraiment attention à ce qu'on voit. On peut voir ici qu'elle avait tendance à émettre de la dette, mais en fait en 2020 voilà, elle a complètement lâché, elle a dû émettre 8 milliards de dettes et ensuite elle a continué à émettre pas mal d'actions. Et donc aujourd'hui voilà, bah, on arrive Q3 2023, on continue d'emprunter de la dette même si on rembourse, on a quand même des charges d'intérêt qui augmentent mais qui ne varient pas de manière incroyable, et voilà, cash les activités d'exploitation,
en fait on sait pas ce qui se passe quoi. Il y a un BFR qui est pratiquement tout le temps négatif, bon même si là on peut dire qu'il a été assez positif, mais vous regardez voilà, fonds provenant des opérations 56 millions, donc bon après c'est peut-être le Q1, peut-être qu'il y a quelque chose d'habituel dans ce Q1, je ne sais pas. En tout cas voilà, ce qu'on peut voir c'est que cette entreprise c'est pas forcément très intéressant d'investir dessus, même si vous avez un PER qui est extrêmement faible. Aujourd'hui, si je me trompe pas, on va aller regarder ses PER annuels à la 2, 10, 16, rien, 1,46, 3. Donc en fait, voilà, c'est complètement variable. Donc pour ce genre d'entreprise, je vois même pas l'intérêt en fait d'aller prendre des revenus. Voilà, vous voyez qu'il y a network, maintenance, Transavia, en fait on sait même pas quels sont ses principaux revenus. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois en fait ces entreprises séparent et au final à un moment où, voilà, où vous voyez qu'il y a à peu près tout, bah on finit par ça en fait. Rest of the world, France, including Europe, etc. La plupart des entreprises qui ne s'en sortent pas, elles vont essayer d'être de plus en plus floues sur ce qu'elles récupèrent, de plus en plus floues pour pas qu'on ait pour pas qu'on se pose de questions, etc. Donc il faut faire vraiment très attention. Vous voyez que la valeur de l'entreprise, ici on était à 6, 12, 11, 13, 14 et là on est descendu à peu près 10. Et même si on regarde aujourd'hui en termes de valeur de l'entreprise, en fait on est à la capitalisation boursière 2,9. Rendement du capital investi, écoutez, là il commence à être positif, donc ça peut-être ça pourrait être intéressant. Alors après, est-ce que je suis en annuel? Moi, je suis en trimestriel. Rendement du capital investi, ouais, potentiellement Air France arrive à faire des investissements qui pourraient lui rapporter un peu plus d'argent, en tout cas plus d'argent que ce qu'elle pourrait emprunter pour faire des sous. Alors après, bien sûr, vous l'avez vu, le BFR est extrêmement négatif, faut faire attention. Voilà, mais en termes de marge brute, en fait, on s'en sort pas. Il y a des marges brutes qui augmentent, qui diminuent. La marge nette à 2%, 0,56, 1,51, c'est rien du tout en fait. Maintenant, on va regarder un petit peu l'allocation du capital. Donc sur 500 millions, ici ensuite, on va avoir 800 millions de dépenses d'investissement de manière récurrente. En fait. Donc c'est-à-dire que à peu près plus de 50%, voire souvent plus, parce que là 500 millions, 800 millions, c'est un peu plus que 50%, mais donc on peut voir que assez souvent ces dépenses de capex, donc après faudra effectivement faire la différence entre le capex de grosse et le capex seulement de maintenance. Mais quand même, en fait, on voit que c'est extrêmement capitalistique ce genre d'industrie et que si tu es obligé d'utiliser 50 à 60% de ton cash from operation activities, sachant qu'en plus après, il est souvent négatif déjà de base, voilà, quand on arrive à 340 millions, en fait, qu'il se passe quoi? Voilà, 900 millions de dépenses d'investissement. On voit qu'ici on achète on vend énormément de business, donc voilà, vente d'actifs mobiliers et un petit peu de vente de placement. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Vente de maturité des biens. Je vous conseille de pas forcément aller vous aventurer sur ce genre d'entreprise. Voilà, même si aujourd'hui il y a 53% de rendement, il n'y a même pas d'allocation de capital pour pouvoir être remis aux actionnaires, donc ce 53% de rendement il est hypothétique en fait. Aujourd'hui il n'y a aucun moyen, Air France ne dispose d'aucun moyen et n'a mis en place aucun moyen pour vous reverser de l'argent. Peut-être pas forcément intéressant, même si vous voyez des PER qui sont extrêmement faibles, vous voyez des 1,8 etc. Vous pouvez le voir dans pas mal d'industries comme pourrait être l'automobile ou ArcelorMittal par exemple en France, etc. avec des PER extrêmement faibles, vous vous dites putain il y a une faible valorisation, un faible prix, j'achète en fait. Et il faut faire extrêmement attention et voir ça. À peu près 20% du cash from operation activity il part dans la dette, 50%, 60% il part dans le capex. Donc en fait, l'entreprise n'a rien à vous reverser de toute façon après. Voilà, il faut faire extrêmement attention et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je vous fais une vidéo sur Air France, c'est beaucoup plus pour vous mettre en garde et pour vous montrer point par point pourquoi est-ce que les compagnies aériennes c'est assez dangereux à étudier. Et voilà, donc si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.